Allez, tiens, Benoît, on va lui donner la parole. I comme Indiegogo, en confiance, me titres-tu ce sujet, Benoît, parce qu'il s'agit effectivement d'avoir un rapport de confiance avec la plateforme avec laquelle on va travailler. Pour ce qui s'agit, on le sait tous maintenant, c'est du crowdfunding, donc du financement partagé. On a déjà parlé souvent avec toi de financement partagé. Tu as une certaine expérience du domaine, donc ça vaut la peine quand même de revenir sur cette annonce faite par Indiegogo. Voilà, effectivement, Indiegogo qui dit, on s'est rendu compte que on n'a peut-être pas toujours bien servi notre communauté des backers, donc les gens qui soutiennent les projets. Et il est un petit peu temps qu'on corrige le tir. Alors, leur logique de départ, c'était de dire, on veut soutenir des créateurs, et donc on va laisser n'importe qui venir présenter son projet un petit peu dans n'importe quel état, et on va juste être une plateforme de contact, on va pas faire de validation des projets, et ça entraîne quand même une situation qui est problématique. Alors il y a beaucoup de projets qui sont intéressants, qui sont bien, faut pas nécessairement voir le mal partout, mais il y a quand même un certain nombre de phénomènes gênants. Premièrement, tu as des fausses campagnes. Tu as par exemple des gens qui prennent des produits sur Alibaba, qui mettent un logo dessus et puis qui te font une campagne de crowdfunding, genre on a inventé un truc révolutionnaire, extraordinaire. Non, et ce n'est qu'un outil quelque part de vente pour un produit qui est par ailleurs tout à fait banalisé. Tu as des véritables arnaques. Donc, par exemple, quand tu as une situation, tu vois, un appel de fonds pour une aide par rapport à telle ou telle chose qui va se révéler en fait être une arnaque. Quand on l'a vu récemment ici avec les inondations en Belgique, où il y a eu des appels de fonds qui ont été faits pas nécessairement sur les plateformes de crowdfunding américaines, mais on transpose assez facilement le concept. Et ces appels de fonds étaient faux. C'était juste des gens qui voulaient s'enrichir, donc des escrocs qui cherchaient à profiter du malheur de certaines personnes pour s'enrichir. Et puis il y a un troisième phénomène, ce sont des créateurs qui sont peut-être avec plein de bonne volonté, mais peu trop d'illusions par rapport à la réalité de leur projet, la viabilité de leur projet, et qui peut-être avec leur enthousiasme, parce que c'est vrai que c'est le piège du crowdfunding, c'est que tu viens avec une idée, tu essaies de lever des fonds pour construire ton idée, donc par définition tu as un peu tendance à survendre ton projet et peut-être le survendre un petit peu de trop, et ça entraîne qu'il y a quand même pas mal de campagnes qui ne se déroulent pas de façon très très satisfaisante. Et donc Indiegogo a dit on peut plus continuer comme ça, il faut qu'on sorte d'un rôle de plateforme neutre, il faut qu'on accompagne davantage les différentes campagnes, et donc pour ça ils ont mis en place on va dire trois grands changements. Le premier, c'est qu'ils vont à terme, ils vont pas le faire immédiatement, mais ils vont petit à petit le faire de plus en plus, vérifier la qualité des campagnes. Donc vérifier d'abord que c'est pas une arnaque, vérifier aussi que le créateur a quand même suffisamment les pieds sur terre. Il s'agit pas évidemment, et ça ils sont très clairs, il s'agit pas de se transformer en magasin, donc il s'agit pas de créer un espace dans lequel on est sûr que chaque campagne va réussir, parce que si on fait ça, on perd aussi quelque chose qui était intéressant dans le crowdfunding, qui était de permettre à des gens qui ont une idée de la développer. Et quand on a une idée et qu'on la développe, il arrive que ça se passe mal. Mais ça doit être fait au moins dans un cadre dans lequel c'est fait en bonne foi. Quelqu'un est arrivé avec une idée, il avait de bonnes chances de la réussir, il s'était entouré correctement, il avait les bons outils et il n'y a pas de chance. Ça arrive, la campagne va échouer, ça, ils veulent pas l'arrêter. Mais par contre, la personne arrive avec une idée, c'est absolument pas renseigné, n'a pas pris la peine de voir la capacité de réaliser l'idée. Ce genre de campagne, ils veulent les arrêter. Évidemment, les escrocs, etc., ils veulent les arrêter. Deuxième chose qu'ils veulent faire, c'est accompagner les campagnes. Donc, notamment, un des problèmes, peut-être paraître un peu paradoxal, mais quand une campagne marche vraiment bien, ça se passe souvent mal pour la campagne. Parce que la personne qui s'était dit, je vais fabriquer, par exemple, j'ai une idée d'un petit produit, je vais le fabriquer sur ma CNC pendant quelques week-ends et j'en vendrai une centaine, et puis qui se retrouve avec une campagne qui marche du tonnerre et qui doit fabriquer 10 000 produits, il sait pas où donner de la tête. Ouais. Et donc, accompagner ces campagnes-là, accompagner le créateur pour lui permettre de dire ok, tu vas pas arriver à faire tout pendant tes week-ends. Ouais. Il faut que tu passes sur une autre logique de production. La phase d'industrialisation quelque part qui n'est pas. Donc toutes les campagnes n'ont pas besoin, mais effectivement les campagnes qui en ont besoin, ils veulent les accompagner. Dans la même foulée aussi reconnaître sur leur site avec un badging approprié les campagnes qui ont déjà donné. Donc quand un créateur revient à délivrer correctement, ils ont pu vérifier que la campagne avait bien délivré, revient avec une nouvelle idée, que ce soit indiqué de façon claire et avec une signalétique fiable.
parce que tu as des gens qui disent, on tombe sur les escrocs, c'est notre 3e campagne à succès. Peut-être pas. Ouais. Donc voilà, avoir une signalétique fiable par rapport à ça. Et la dernière chose, ils ont créé avec GoFundMe. GoFundMe, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, je pense, en Europe. C'est une campagne de crowdfunding, mais plutôt pour du crowdfunding personnel. Donc c'est des gens qui sont dans des situations de vie un petit peu difficiles et qui demandent de l'aide par rapport à ça. C'est des gens qui, voilà, c'est des choses beaucoup plus... C'est pas des produits, c'est plus pour accompagner, aider une personne, mais les deux structures, donc Indiegogo et Crowdfundme, ont fondé ce qu'ils appellent le Crowdfunding Trust Alliance, qui se veut un espace d'échange de bonnes pratiques, d'échange de conseils entre plateformes, pour créer un cadre dans lequel ils arriveront à mettre en place des campagnes qui seront plus sûres. Aujourd'hui, le géant du marché Kickstarter n'est pas dans le Crowdfunding Trust Alliance. Indiegogo et GoFundMe ont dit on est ouvert à avoir d'autres partenaires qui se joignent à nous. Il faut que ce soit des plateformes sérieuses. Donc clairement Kickstarter, et ils l'ont dit d'ailleurs, pourrait, s'ils le souhaitent, se joindre à eux. Mais voilà, il faut le temps que les choses se mettent en place. Bon, moi je trouve que c'est une bonne idée. Parce que tu le disais tout à l'heure, Marc, moi j'aime bien regarder parce qu'on trouve parfois des choses vraiment intéressantes. Mais il faut être honnête, il y a aussi, et le succès du crowdfunding fait qu'il y en a de plus en plus, il y a aussi beaucoup du gros n'importe quoi. Oui. Et donc, je pense que voilà, il y a une forme quelqu'un qui a l'expérience qui va vérifier, c'est mieux. Ouais, il y a une forme de dérive. Et c'est souvent les bonnes idées, finissent par dévier de l'objectif initial, parce qu'il y aura toujours des gros couillons qui ont envie de se servir ou d'exagérer ou de se dire tiens, la bonne affaire, on va faire du pognon facilement, machin, etc. Ça a besoin d'être à minima encadré. Je pense qu'il était temps. Je suis un peu déçu que Kickstarter ne soit pas à l'origine avec Indiegogo et le 3e qu'on connaît moins, mais peu importe, ils vont peut-être rejoindre ou avoir eux aussi quelque part un label à mettre en avant. L'idée, c'est qu'en tout cas il y ait une prise de conscience de ça et des actions qui vont en connaissance de cause par rapport à ça. J'ai vu le doigt d'Aurélien se lever. Oui, en fait, moi aussi, je trouve que la démarche est bonne, mais par contre, je vois vraiment pas comment une plateforme comme ça peut fiabiliser ou en tous les cas approuver le projet de quelqu'un qui, je sais pas, qui a 10 000 km de lui. Qu'on apporte sur le site les preuves qu'on est capable qu'on a ce qu'il faut pour, qu'on a je sais pas moi, l'expérience, je veux bien, mais enfin mais déjà, je comprends ce que tu veux dire, Aurélien, mais si déjà il y avait une espèce de recherche d'antériorité parce qu'on est rarement seul à avoir une bonne idée, certes, mais de temps en temps, on voit qu'il y a des gens qui viennent avec des idées qui ont clairement été pompées ailleurs et qui n'ont pas fait beaucoup de bruit ailleurs. Si déjà quelqu'un se mettait à la tâche en disant on va googler cette idée, on va commencer à un peu chercher à voir ce qui existe et voir si c'est pas quelqu'un qui essaie de nous amener un truc qui existe déjà depuis 10 ans et qu'il essaye de se mettre en avant avec ce machin-là. Voilà, ça c'est déjà quelque part c'est une des étapes. Je parle sous ton contrôle, Benoît, mais c'est un des écueils entre guillemets qu'on peut rencontrer, je pense, dans ce genre de situation. Alors là, je pense que t'as raison. On peut pas ils peuvent pas se mettre à la place de n'importe quel créateur ou inventeur ou quoi que ce soit, mais il y a quand même à minima une réflexion à avoir sur la crédibilité du projet. Déjà avoir peut-être un questionnaire fondamental sur les envies. Alors, je pense qu'il y aura toujours, s'il y a des gros couillons, entre guillemets, il y en aura toujours qui passeront à travers les mailles du filet et qui vont jouer avec ça. Ça, soyons très clairs, je me fais aucune illusion, mais au moins, ça va donner de la crédibilité aussi, peut-être au principe du crowdfunding, ou redonner de la crédibilité. Ou des barrières à l'entrée. Voilà. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a aussi, si j'ai bien compris, parce que ils ont aussi clairement dit que voilà, ils ont cette volonté, ils n'ont pas la prétention non plus d'avoir tous les outils aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils vont construire, mais ils ont également assez clairement indiqué qu'ils voulaient aussi s'appuyer sur les backers. Donc, par exemple, je sais pas si tu as déjà vu ça, Aurélien, dans tes campagnes, tu as des campagnes où tu as des gens qui commencent à dire « Ouh là, ça commence à sentir bizarre ». Ouais. Et des gens qui ont un peu d'expérience vont dire ouh, c'est quand c'est pas la première campagne que tu back, tu dis ouh, ça me paraît quand même un petit peu bizarre ce truc. Là, je vois que le mec ou voir carrément,
tiens, ça c'est clairement une copie de tel produit qu'on trouve par ailleurs. Bon, aujourd'hui, ce genre de choses, tu le signales à Indiegogo et ils disent, nous on est une plateforme, on est neutre, on ne regarde pas ce genre de trucs, etc. Déjà, commencer à prendre en compte ce genre de commentaires et, ok, vous me dites que le produit il est sur AliExpress ou Alibaba, je vais aller regarder ce qu'il en est. Ah oui, effectivement, il est là. Contacter le créateur en disant, c'est quoi ? C'est sérieux ou c'est un produit que vous allez vraiment faire ou c'est ça ? Et ça, c'est des contrôles qui sont assez simples, mais qu'aujourd'hui, les plateformes se refusent de faire. On a vu ça. Il y a des choses qui vont pouvoir... Sur Kickstarter, entre autres, on avait montré, nous, des produits, je vais pas les reciter ici, qui ont manifestement été réalisés par des gens qui ne cherchaient qu'une seule chose, c'est se mettre un maximum d'argent dans les poches. Et rien que sur leur manière de communiquer, déjà, il y avait des indices. Et donc ça, déjà, c'est à ce niveau-là. Parce que les gens disaient en commentaire, on voyait les commentaires venir en disant, mais ils se foutent de nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire, et tout est allé dans... Il y avait rien de positif dans les commentaires. Quand il y a une pareille levée de bouclier, alors ça peut être effectivement du bombing, des concurrents qui viennent, machin, mais ça peut être aussi la réalité, et ça devrait être à minima un indice pour la part de la plateforme de se dire, oh là, attention, notre crédibilité est mise en jeu, parce que ceux-là, ils jouent pas tout à fait les règles du jeu. Et c'est juste se réfugier derrière le truc en disant, oh, nous, on met à disposition une plateforme, jusqu'à présent, ce créateur n'a contrevenu à aucune règle, c'était un peu facile, hein, il faut le reconnaître. Hein. On va pas résoudre le problème ici, on attend que Kickstarter réagisse, peut-être, ce sera l'occasion le mois prochain quand tu reviendras, Benoît, on verra s'il y aura une réaction, mais voilà, je trouve que c'est un bon départ, et si de votre côté vous avez une expérience dans ce domaine, n'hésitez pas à la partager avec nous en commentaire sur notre site lestechno.be ou sur notre chaîne YouTube par exemple, vous êtes les bienvenus.